Le thérapeute, l'humain et l'âme. La peur. La scène s'ouvre dans le cabinet du thérapeute, éclairé par la lumière douce et tamisée d'un après-midi paisible. Au centre, le thérapeute s'assoit tranquillement, observant l'humain et l'âme qui prennent place. À gauche, l'humain, regardant vers le sol. À droite, l'âme, flottant doucement au-dessus de sa chaise, avec un air paisible. Bienvenue à vous deux. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder un sujet fondamental qui concerne beaucoup d'entre nous, la peur. C'est une énergie extrêmement puissante et j'aimerais vraiment que vous puissiez partager votre état d'être sur ce sujet capital, car vos perceptions à ce sujet sont complètement différentes. Pour toi, l'humain, cette émotion fait partie de ton quotidien. Et pour toi, l'âme, celle-ci te semble totalement étrangère. C'est pour cela qu'il me paraît important de regarder cela ensemble. Commençons par partager nos perceptions de la peur. Humain, je t'invite à exprimer ton ressenti. La peur. Elle est dans ma vie depuis mon premier souffle et ne m'a pas quitté depuis. Elle était là, quand petit, je voyais ma mère s'éloigner de moi, lorsque je me retrouvais seul dans le noir de ma chambre, quand il me fallait prendre la parole en classe ou affronter le retour à la maison avec une mauvaise note. Elle était là quand j'ai commencé à tomber amoureux et que je me taisais, terrifié à l'idée d'être rejeté. Elle ne m'a pas épargné lorsque j'ai commencé à travailler, la crainte de perdre mon emploi pesant sur mes épaules. Elle a été présente à la naissance de mes enfants, me hantant chaque fois qu'ils traversèrent la route trop rapidement ou qu'ils tombaient malades. Elle m'a accablé quand j'ai vu ma mère s'éteindre, emportée par la maladie, me rappelant à chaque battement de mon cœur mon propre destin mortel et la perspective de laisser mes enfants derrière moi. J'ai peur depuis le début de ma vie. Je crains la mort, la faim, l'inconnu. Cette cessation de tout ce que je touche, vois et construis. La peur me paralyse, tout en me poussant à réagir pour survivre, sans jamais vraiment me permettre de vivre. Je te remercie de t'être confié ainsi, car il n'est jamais aisé de prendre conscience de ses peurs. Et toi, âme, qui baigne dans l'immortalité, que penses-tu de cette peur? Dans mon état, la peur n'est qu'une illusion, un écho lointain d'un monde que je perçois, mais que je n'habite pas. Je suis amour, et dans l'amour, il n'y a pas de place pour la peur. Comme je le dis souvent, la peur est l'expression du désordre, alors que l'amour est l'essence même de l'ordre. Le désordre est l'état d'entropie naturelle de la peur. Il instaure le stress, l'anxiété, la colère, la distraction, le bruit incessant. En somme, il est le gouverneur du chaos. C'est un état sauvage qui est propre à la matière. Je vis pour ma part dans un état de grâce permanente où chaque instant est un éternel présent. Je ne crains ni la perte ni la douleur, car je sais que tout est transitoire, sauf l'essence de ce que nous sommes réellement. Pour moi, la fin matérielle n'est qu'une transition, pas une extinction. Elle n'est qu'une étape du projet d'incarnation. La peur, c'est un attachement à la matière, à ce qui est éphémère. Vous pensez souvent que le contraire de l'amour est la haine, alors que pour moi, la peur est réellement l'opposé direct de l'amour. Dans cette vibration où je réside, chaque pensée, chaque émotion sont des vagues sur l'océan infini de la conscience. Toi, l'humain, tu t'accroches à ces vagues, craignant leur disparition, alors que moi, je me fonds dans l'océan lui-même. Ta peur naît de cette illusion de séparation, de cette croyance erronée que tu es isolé, seul et vulnérable. Mais si tu pouvais voir à travers mes yeux, tu comprendrais que tu es une étincelle d'une même flamme, indivisible, éternelle, baignant dans une lumière d'amour pur. La véritable nature de l'existence
n'est pas un combat contre la perte ou la douleur, mais un voyage vers la compréhension et l'acceptation. La douleur elle-même est une maîtresse sévère, mais dans certains cas, elle est juste. Elle te façonne, t'enseigne la résilience, la compassion, l'empathie. Elle te rappelle ta force, ta capacité à surmonter, à t'élever au-dessus des tempêtes émotionnelles, à trouver la paix dans le chaos. Et quant à la mort, ce n'est pas une fin, mais une métamorphose, une libération. Tout comme le papillon émerge de la chrysalide, tu te dépouilles de ton cocon matériel pour embrasser une existence plus vaste, plus riche. Tu retournes à la source, à l'unité, où chaque âme est un fil unique, tissé dans le tissu majestueux de la vie. Voilà deux perspectives bien différentes. Humain, tu vis dans la réaction, constamment affecté par le monde extérieur. Âme, tu existes dans l'action, dans un état d'acceptation et de foi. Voyez-vous comment vos natures semblent vous opposer? Mais en vérité, vous êtes les deux faces d'une même pièce dans le projet d'incarnation. Humain, ta peur te pousse à chercher des réponses, à construire, à évoluer. Âme, ta sérénité offre la paix, la foi et une perspective plus vaste. Ensemble, vous formez un équilibre. Mais comment? Comment puis-je trouver la paix quand la peur me domine? Comment puis-je embrasser cette notion d'immortalité quand tout en moi est éphémère? En reconnaissant que cette peur, bien que réelle et tangible, n'est pas toute ton existence. Elle est une partie de toi, mais pas la totalité. Âme, peux-tu guider l'humain dans la compréhension de cette vérité? Humain, imagine ta peur comme une ombre. Sache que sans lumière, l'ombre ne peut exister. Tu es cette lumière. En te focalisant sur la peur, tu lui donnes forme et pouvoir. Mais si tu choisis de briller, de te concentrer sur l'amour et la foi en ta propre essence, alors l'ombre de la peur se dissipera progressivement. Je suis là, en toi, pour te rappeler que tu es plus que cette peur. Tu es un être de lumière et de potentiel, capable de transcender les ténèbres et d'illuminer le monde avec ta présence. Mais âme, parfois l'ombre semble si puissante, si envahissante. Comment puis-je faire face à cette peur qui me submerge? Comprends que l'ombre de la peur grandit avec le doute et l'incertitude. C'est en nourrissant ta lumière intérieure que tu peux la réduire. Commence par reconnaître tes peurs, non pas comme des ennemis, mais comme des parties de toi qui cherchent à être comprises et éclairées. Parle-leur, écoute ce qu'elles ont à te dire, puis guide-les vers la lumière de ta compréhension et de ton énergie d'amour. Et si je trébuche en chemin? Si ma lumière vacille? Trébucher ne signifie pas que tu dois rester au sol. La lumière vacille parfois, c'est vrai, mais elle ne s'éteint jamais vraiment. Même la plus petite flamme peut percer les ténèbres les plus profondes. Souviens-toi de ta force, de ta résilience, de ta capacité à te relever et à continuer d'avancer. Mais comment puis-je renforcer cette lumière en moi? Nourris ta lumière par la pratique de la gratitude, de la compassion, de l'acceptation et instaure le calme en toi. Cherche la beauté dans les petites choses. Entoure-toi de ceux qui éclairent ton chemin et contribuent à illuminer celui des autres. Médite, prie ou trouve simplement un moment de silence chaque jour pour te connecter à ta source intérieure. C'est en te rappelant qui tu es vraiment, en te connectant à l'essence de ta propre lumière, que tu pourras dissiper les ombres autour de toi et marcher avec confiance et sérénité sur ton chemin. Voilà un défi bien intéressant. Humain, ton expérience est précieuse. Elle t'offre la possibilité de grandir, de sentir, d'aimer intensément. Âme, tu apportes la sérénité, la perspective, l'assurance que tout est juste, une partie d'un cycle plus vaste. Ensemble, vous formez un tout. C'est dans cette alliance, ce mariage, cette fusion,
que se cache l'énergie de création qui permet à chacun d'avancer vers quelque chose de plus grand. Cette dualité que vous représentez n'est pas une lutte, mais une union. Humain, ton rôle n'est pas de vaincre la peur, mais d'apprendre à l'utiliser lorsque ton intégrité physique est menacée. Âme, ton rôle est de murmurer la mélodie de l'amour et de la paix, de guider l'humain à travers ses pas, même quand la musique de la vie prend des tournures imprévues. J'entends ce que vous dites, mais parfois il me semble que cette musique est trop forte, trop chaotique. Comment puis-je trouver le rythme dans ce bruit incessant ? Imagine que chaque battement de ton cœur soit un tambour qui résonne avec l'univers. Ton souffle, une mélodie qui se synchronise avec le vent. Quand tout te semble chaotique, ferme les yeux, écoute cette musique intérieure. Laisse-la te rappeler que tu n'es pas seul, que chaque instant est un pas de danse dans l'éternité. Vos perceptions sont vos instruments. Humain, ta sensibilité est le cœur de ton tambour. Âme, ta sagesse est la maillotche avec laquelle tu viens battre le rythme. Jouez ensemble. Créez une symphonie. Chaque expérience, chaque épreuve est une note dans cette mélodie. N'ayez pas peur des dissonances, elles sont nécessaires pour la beauté de l'ensemble. C'est une vision étrange mais intrigante. Comment puis-je être sûr de bien jouer ma partie ? Tu n'as pas besoin d'être sûr. Aie confiance. La musique ne se joue pas seulement avec les notes, mais avec le silence entre elles. Accepte les silences, les pauses. Elles te donnent l'espace pour respirer, pour sentir, pour être. Humain, transforme ta peur en une partition pour la libération de ton être. Âme, inspire l'amour, la paix, la simplicité et la légèreté qui sont les gammes de ta lumière. Tu offriras ainsi l'harmonie nécessaire pour compléter la mélodie. L'humain, visiblement ému, hoche doucement la tête, absorbant les mots de l'âme et du thérapeute. Un silence paisible s'installe dans la pièce, chacun réfléchissant aux paroles échangées. Humain, j'aimerais que tu prennes un moment pour vraiment ressentir ce que l'âme vient de partager. Peux-tu trouver en toi un espace de silence, un petit coin de sérénité où sa voix résonne plus fort que celle de tes peurs? C'est étrange. Au début, je ne percevais que le murmure de mes peurs. Mais à présent, c'est comme si une douce mélodie se faisait entendre, une vibration qui m'invite à regarder au-delà de l'obscurité. Je ressens une chaleur, une présence, celle de l'âme peut-être, qui me rappelle que je ne suis pas seul. C'est cela, humain. Tu commences à percevoir la présence de l'âme, ton autre moitié, celle qui complète et éclaire ton expérience humaine. Tu n'es pas un être divisé, mais une union sacrée de matière et d'esprit, de lumière et d'obscurité, de peur et d'amour. Et je suis vraiment touchée par ton vécu, ta force, ta vulnérabilité. Ta peur, bien que différente de mon expérience, m'enseigne la profondeur de l'expérience du projet de l'incarnation. Elle me montre ô combien chaque instant de vie matérielle est précieux, combien chaque souffle est une occasion de choisir l'amour au lieu de la peur. Voyez-vous maintenant comme vous êtes interconnectés, comme vos expériences, bien que diamétralement opposées, sont complémentaires. L'humain, tu apportes l'expérience, le vécu, la force de surmonter et de te construire à travers les défis de l'obscurité. L'âme, tu offres la perspective, la paix, le rappel constant que derrière le voile des apparences, tout est en parfait ordre et de lumière. Cela me donne une force nouvelle, la sensation que ma peur, aussi grande soit-elle, fait partie d'un tout plus vaste, qu'elle a sa place mais qu'elle n'est pas toute mon existence. Et moi, je suis rappelée à la beauté de l'incarnation, à l'importance de chaque larme, de chaque rire, de chaque crainte. C'est un honneur d'être témoin de ta vie, de ta lutte, de ta quête de lumière. Ensemble,
Vous créez l'expérience humaine dans toute sa complexité et sa splendeur. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Vous êtes une collaboration divine, un dialogue constant entre l'éphémère et l'éternel. Un silence respectueux enveloppe la pièce, chacun méditant sur le voyage partagé, reconnaissant la beauté dans leur union, dans leurs différences et dans leur quête commune pour l'équilibre et l'harmonie. Je pense que notre séance d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous invite à continuer cette conversation, non seulement ici, mais partout où vous allez. L'humain, laisse l'âme te guider. L'âme, reste à l'écoute de l'expérience de l'humain. Et ensemble, continuez à éclairer le chemin l'un de l'autre. L'humain et l'âme acquiescent, un sentiment de paix et de compréhension mutuelle entre eux. Ils se lèvent, prêts à continuer leur voyage, ensemble, mais aussi individuellement, forts de la sagesse partagée dans cette pièce. Le thérapeute décide alors de fermer les yeux, puis pose sa main gauche sur sa poitrine. En respirant profondément, sa main droite vient couvrir sa main gauche, symbolisant l'union intérieure et la paix retrouvée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications.